Touchette, c'est son surnom, c'est pas son vrai famille. Hey, moi c'est Stéphane, et je viens vous parler de Tchernobyl. Parce que je montre un numéro là-dessus, puis ça me fascine, c'est un sujet qui me fascine. J'ai appris en fait qu'avant la guerre en Ukraine, on pouvait faire des tours pour aller visiter Tchernobyl. C'est fou, hein? Il y a du monde qui paye pour ça. Moi, j'ai l'impression que c'est comme rentrer volontairement dans une relation toxique. Les deux, c'est toxique et volontaire. Puis les deux, il y a des règles bizarres aussi, des règles là-bas. C'est comme, t'as pas le droit d'enlever tes souliers, tu peux pas t'asseoir à terre. J'imagine vraiment dans une relation toxique, quand la première fois que ma blonde arrive, là, tu t'assois pas par terre, puis t'enlèves pas tes souliers. Oh my god! Dans les deux cas, je serais comme, le tour va être cool et intense. Mais en apprenant ça, je me suis demandé, c'est qui le genre de personne qui va là-bas? Oui, parce que, après tout, tu sais, si tu veux faire un trip de Tchernobyl, tu peux te mettre la tête dans un micro-ondes ici, c'est gratuit. En dessous de 18 secondes, un esti de bon buzz. Au-dessus de ça, tu commences à avoir quelques malfonctions. Mais pour vrai, je me suis demandé, soit c'est le pire imbécile, le genre de personne qui se met justement la tête dans un micro-ondes, ou, au contraire, tu sais, c'est un jugement facile, c'est peut-être l'étoffe d'un héros que ça prend pour aller là-bas. Genre la crème de la crème du courage, un genre de John Wick de la radioactivité. C'est un badass au cœur tendre qui se réveille en flattant un chiot. Puis tant qu'il n'en a pas trouvé un, ben il prend pas son café. Il irradie tellement la virilité que le sexe qui fait juste pointer des femmes, ça leur donne des orgasmes. Bien sûr, pointer des gens du doigt, c'est pas poli, fait qu'il se fait pas souvent. Ce gars-là, tu dis son nom 3 fois, ça allume toutes les ampoules chez vous, ça te coûte pas une scène d'électricité parce que c'est nourri à même sa force tranquille. Je peux le continuer, hein? Être, cette personne-là, juste être dans une ville diminue le crime de cette ville-là. Être dans son aura augmente la fertilité. Tu as 58% de chance de plus d'avoir des jumeaux, si jamais t'es enceinte. Avaler son sperme te rajeunit de 5 ans puis augmente ton QI de 10 points et le tout sans causer de ballonnement. Raconter sa légende aux enfants pour le dodo, ils se sentent tellement en sécurité qu'ils s'endorment instantanément puis ils font leur nuit au complet. Puis les parents, cette nuit-là, chaque minute que vous passez à faire l'amour, c'est 1 heure de sommeil réparateur. Fait que vous pouvez faire une nuit torride et être frais comme une rose le lendemain. Ce qui me fait rire, y a-tu des parents ensemble? Oui, parents? Oui, mais on n'est pas ensemble. Ok, ouais, parfait. Mais Mais ce qui me fait rire avec la blague, justement, ses parents, c'est que c'est pas l'affaire de passer la nuit à faire l'amour qui est, c'est le repos, non? C'est genre, hey, tu vas passer la nuit à faire l'amour! Ok. Tu vas être reposé le lendemain. Ouh, là, tu t'en vas en gueule. C'est comme le dirty talk des parents, le sommeil. Mais bref, mon point est que en 2018, j'ai acheté un tour pour Tchernobyl. Puis, je voulais que vous sachiez à quel point je suis un héros. J'ai un petit peu embelli les faits, là, mais c'est vrai que mon sperme ne cause pas de ballonnement. C'est longtemps pour de vrai. Mais pour vrai, le voyage était vraiment cool. Et oui, c'est vrai, je suis allé à Tchernobyl. À chaque fois, il y a du monde qui me demande: t'es allé pour de vrai? Oui, je fais un numéro, parce que je suis allé pour de vrai. Et c'était vraiment space. Là-bas, tu commences par Pripyat. Oh, le symbole qui commence. Est-ce que c'est dirigé envers moi, ça, ou... Parce que le message, je le sais, c'est quoi le message là-dessus? C'est une déclaration... c'est une belle façon de... Ce numéro l'allume. Fait que bref, voilà, radioactivité, relations toxiques, court et intense. Bref, tu commences là-bas par Pripyat, qui est la ville abandonnée, puis tout a été, ça a été abandonné rapidement, la nature a repris ses droits. Puis là-bas, il y a un bloc appartement qui t'autorise à monter sur le toit. Puis là, en montant dans la cage d'escalier, les portes sont ouvertes. Je suis quand même, je vais rentrer voir par curiosité. Et toute la déco est là, il y a de la poussière partout à terre, de la vitre brisée, il y a même des vêtements qui se traînent parce qu'on partit vite, puis je regardais ça, puis j'étais comme... Chris, c'est comme chez nous, tu sais. Là, j'ai demandé à la guide, il
Et combien par mois, je suis intéressé. Il est déjà meublé, les voisins sont tranquilles, il y a de l'énergie à l'infini pas loin. Avec le prix des loyers aujourd'hui, moi, je suis pas de toutes les opportunités. Un autre spot vraiment fucked up que j'ai vu là-bas, c'est le parc d'attractions abandonné. Je sais pas si vous avez vu des photos de ça, c'est tout à Tchernobyl, puis un moment donné, ils apparaissent. Et ce qui est fucké avec ce lieu-là, c'est qu'il n'était pas supposé être là. C'est une fête foraine qui avait débuté la veille, et il n'y a personne qui a traîné le manège pour l'évacuer, bien entendu. Et le jour d'évacuation, je veux dire, dans les manèges, j'imaginais que le jour d'évacuation, je suis comme, c'est sûr qu'il y a un petit enfant qui a fait une crise à ses parents parce qu'il n'est pas allé dans les jeux. Là. Mais les premiers qu'on irait dans les jeux! C'est vraiment un petit crise. Là, les parents sont comme là, fuck man, on aurait dû avaler ce jour-là. Qu'est-ce que tu comprends pas? Puis là, ça fait. Il fait des crises tout le temps. C'est pas la première fois, puis là, tout d'un coup, les parents le regard se croisent, ils font comme. On n'aura jamais une aussi belle opportunité deux fois dans la vie. Tu sais quoi, Dimitri? C'est vrai, on te l'avait promis. Tu sais, sont où les jeux? Écoute, va jouer, on revient te chercher ce soir, promis. On t'aura aimé. Je sais pas, on t'aime. Et je sais pas si c'est moi qui ai le cerveau tordu, mais cette pensée-là m'apaise. Parce que je me dis que pour au moins une famille, cette catastrophe-là aurait été le plus beau jour de leur vie. Hey, merci beaucoup, bonne soirée. Stéphane Primard. Wow. Très cool, très cool. C'est une bonne pick-up line, ça. Mon sperme, pas mal au